Oui, il est bien temps de méditer sur la parole de Dieu. Bonjour, frères et sœurs. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu et que la semaine aussi s'est très bien passée. Bienvenue à vous tous qui m'écoutez pour la toute première fois sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi ce très beau récit de la Pentecôte. Jean chapitre 15, versets 26 à 27 et Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, voici quelques questions que je vous propose d'avoir en tête durant la lecture de ce texte biblique. Qu'est-ce qui vous étonne dans le texte que nous lirons? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Qu'est-ce qui vous captive le plus? Est-ce que vous trouvez des liens entre ce texte et d'autres textes? Donc, ayez ce petit guide en tête durant la lecture. Je vous laisse quelques secondes, le temps de bien vous installer, prendre un carnet de notes, votre Bible, ainsi de suite. C'est bon? On commence? D'accord. Donc, Jean chapitre 15, des versets 26 à 27 et Jean chapitre 16, des versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Donc, frères et sœurs, nous venons ainsi de lire Jean chapitre 15 des versets 26 à 27 et Jean chapitre 16 des versets 12 à 15. Je commence par vous, comme d'habitude. De votre côté, qu'est-ce qui vous étonne dans ce texte? Quelles sont vos découvertes? Qu'est-ce qui captive le plus votre attention? Je vous suggère de mettre la vidéo en pause ici, là, afin de bien méditer sur ce texte. Notez vos questions, tout ce qui retient le plus votre attention dans le texte. Pour ce qui est des liens entre les textes, je vous suggère, si vous avez un peu de temps, de lire aussi Actes chapitre 2, vous avez les versets, Psaume chapitre 103 ou 104 selon votre version biblique, et Galates chapitre 5. C'est bon? Donc, à la lecture de tous ces textes-là, que découvrez-vous aujourd'hui? Que retenez-vous? Qu'est-ce qui est en lien avec ce que vous avez eu à vivre ou ce que vous vivez actuellement? C'est bon? Parfait. De mon côté, de mon côté, les versets 12 et 13 de Jean chapitre 16 ont tellement captivé mon attention. Dans le verset 12, Jésus-Christ dit à ses disciples qu'il a encore beaucoup de choses à leur dire, mais
qu'ils ne peuvent pas les supporter pour l'instant. Et au verset 13, Jésus-Christ leur dit que lorsque l'Esprit de vérité viendra, il les conduira dans la vérité tout entière. Je me demande comment savoir que j'ai l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit en moi, concrètement. Que fait le Saint-Esprit en moi? Comment les autres peuvent témoigner que j'ai le Saint-Esprit en moi, que le Saint-Esprit habite en moi? Souvent, on prend pour acquis, mais comment vraiment je peux savoir que j'ai le Saint-Esprit en moi? Aussi, je me demande ce que c'est que la vérité tout entière. Est-ce que la vérité entière représente tous les conseils que le Saint-Esprit donne à une personne s'il habite en cette personne-là? Donc, toujours dans le verset 13, j'apprends que le Saint-Esprit nous dit ce qui va venir. Oui, ce qui va venir, les prédictions. Ah oui, les prédictions. Car dans ce verset-là, Jésus-Christ dit, en effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Waouh, c'est très beau, n'est-ce pas? Waouh. Donc, le Saint-Esprit en nous nous annonce le futur. Waouh, j'apprends cela, c'est très, très, très beau. Donc, maintenant, mes questions, c'est vraiment comment savoir que le Saint-Esprit est en moi, parce que si je peux faire, qu'est-ce que je peux faire en fait pour que le Saint-Esprit soit en moi et comment est-ce que je peux le sentir, je le sais. Comment est-ce que le Saint-Esprit me fait connaître ce qui est à venir? Est-ce que c'est à travers les rêves, la petite voix qui parle souvent à nous et qu'on n'écoute même pas souvent? Ou à travers les échanges avec différentes personnes, ainsi de suite. Quelles sont les manifestations du Saint-Esprit concrètement en moi, dans ta vie, dans ma vie? Donc, pour ce qui est des liens entre les textes, dans Actes chapitre 2, des versets 1 à 11, donc versets 1 et 4, il est écrit, quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Aussi, dans Galates chapitre 5, donc à partir des versets 19, il est écrit, on sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ce domaine, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Waouh, très, très beau. Ce texte de Galates m'a fait beaucoup réfléchir, mes frères et sœurs, car j'apprends de ce texte les ennemis du Saint-Esprit. La jalousie, lorsqu'on est jaloux ou jalouse, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. La division, lorsque dans un groupe il y a des divisions, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. La haine, oh, c'est facile d'haïr.
Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ainsi de suite, l'emportement. Lorsqu'on s'emporte, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Tout ce qui est sorcellerie, intrigue, rivalité, ce ne sont pas les œuvres du Saint-Esprit. Waouh, j'apprends cela. J'apprends aussi les amis ou les manifestations du Saint-Esprit dans une personne, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur. Waouh, la maîtrise de soi, mes frères et sœurs, la fidélité. Ce sont les manifestations du Saint-Esprit. Ça me permet ici de beaucoup comprendre. À la lecture de tous ces textes-là, vraiment, j'apprends que c'est le Saint-Esprit, la force en moi qui m'aide chaque jour concrètement à vivre, à manifester les fruits du Saint-Esprit, la joie, la paix, la patience, l'amour, la bonté, la bienveillance, aider les uns les autres et aussi à rejeter ce qui ne vient pas du Saint-Esprit. La jalousie, la haine, la division, ainsi de suite. Oui, on a besoin du Saint-Esprit. Waouh, c'est très bon, ça, mes frères et sœurs. À votre tour. Si cela n'a pas encore été fait, relisez encore Jean chapitre 15, des versets 26 à 27 et Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Et notez ce qui vous étonne dans ce texte, vos questions, ce qui retient le plus votre attention. Vous pouvez aussi lire d'autres textes, Actes chapitre 2, Galates chapitre 5, si vous êtes disponible à la lecture de tous ces textes. Comment ces textes résonnent dans votre cœur? Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui en ce qui concerne la Pentecôte? Prenez aussi quelques minutes pour prier, écouter le Seigneur, vous transmettre son message de paix à travers le Saint-Esprit. Nous avons toute la semaine pour continuer à méditer sur ces textes-là, à partager aussi avec les autres et à écouter les enseignements en lien avec ce texte-là. Toujours, vous pouvez écrire vos découvertes en commentaire pour que moi aussi je puisse lire vos découvertes. Merci beaucoup à ceux et celles qui prennent le temps de répondre, d'écrire leurs commentaires. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être notifié lorsque je publie des vidéos sur la parole de Dieu. Donc, merci beaucoup, mes frères et sœurs. Excellente journée bénie sous la protection du Tout-Puissant. À la semaine prochaine. Merci.